Les vents à grande vitesse s'accompagnent d'une pression atmosphérique réduite. Saviez-vous que les vents à grande vitesse s'accompagnent d'une pression atmosphérique réduite? Vraiment? Je ne le savais pas, pouvez-vous m'en dire plus? Absolument. Essayons une activité pour démontrer cela. Prenez ce morceau de papier et froissez-le en une petite boule. Maintenant, tenez cette bouteille vide sur le côté et placez la boule de papier juste à l'intérieur de l'embouchure. Essayez de souffler sur la boule pour la forcer à entrer dans la bouteille. C'est vraiment difficile de souffler la boule de papier dans la bouteille. Pourquoi? La raison est que lorsque vous soufflez sur la boule de papier, la vitesse de l'air près de l'embouchure de la bouteille augmente, ce qui diminue la pression de l'air à cet endroit. La pression d'air plus élevée à l'intérieur de la bouteille repousse ensuite la boule de papier vers l'extérieur. Wow, c'est vraiment intéressant. Pouvez-vous me donner un autre exemple de la relation entre les vents à grande vitesse et la pression atmosphérique réduite? Bien sûr, essayons une autre activité. Prenez ces deux ballons remplis d'un peu d'eau et accrochez-les sur un bâton, à environ 8 à 10 cm l'un de l'autre. Maintenant, essayez de souffler dans l'espace entre les ballons. Les ballons se déplaceront l'un vers l'autre. Cela est dû au fait que la vitesse accrue de l'air entre les ballons réduit la pression de l'air à cet endroit, et la pression plus élevée à l'extérieur des ballons les pousse l'un vers l'autre.